Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Mais on n'aime pas dans les bois, mon chéri. Effectivement, on est à l'écurie. Donc écoutez, bienvenue à l'écurie. Donc c'est une petite vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de vous faire découvrir finalement une partie du bushcraft. Comme je vous l'avais déjà dit avec Andy, on aime bien faire un petit peu de rando quand on va sur le bushcamp. Généralement on fait une petite heure de rando. Alors aujourd'hui on va faire que de la rando pratiquement. Bon, on s'arrêtera au bushcamp pour manger quand même, pour faire un petit pique-nique. Il y aura moins de travail que d'habitude, pas de froissartage ou de travail sur la cabane. Par contre, on va se faire une rando. Voilà. Alors certains me diront petit joueur pour la rando. On va se faire 20 km aujourd'hui. Et peut-être surveillé par les hélicos. Donc on va se faire 20 km aujourd'hui et on est à l'écurie pour une bonne raison. C'est tout simplement qu'on vient chercher une compagne ou un compagnon, d'ailleurs je ne sais pas encore, ici, et ce sera un âne. Donc on va se faire notre petit rando tranquillement accompagné d'un âne. Personnellement je l'ai déjà fait, souvent avec mes enfants. Donc avec les enfants, les ânes généralement ils portent les enfants. Là ils vont porter tout simplement notre pique-nique. Allez, c'est parti. Et voilà, je vous présente notre compagnon du jour, donc il s'appelle Pilou. Pour rien vous cacher, je le connais déjà, hein, j'ai déjà fait une rando avec lui, il avait gentiment porté mon fils, donc sur une rando de 3h30. Là, donc comme je disais, on va partir sur une rando de 20 km. Sa petite copine Rita, qui avait été mon coup de cœur, hein, j'avoue, moi les ânes j'adore, hein, je suis un grand fan. Donc sa petite copine Rita a, comme Pandy et moi, hein, un petit embonpoint, et les 20 km avec le dénivelé qu'il y avait, elle aurait eu du mal à supporter. Donc voilà, on est parti, il est environ 10h du matin, et le but c'est de s'en mettre plein les yeux et puis de se trimballer tranquille dans la verte. On est début septembre, du coup au niveau des murs, elles portent bien leur nom, parce qu'elles sont mûres. Et puis je vous avais déjà parlé de ça. Si j'arrive à faire le point, voilà. Donc du sureau, sauf que là on voit bien donc les petites boules noires, hein, qui sont donc le fruit du sureau. Et qui sont mûrs. C'est bon, c'est la saison, on va pouvoir commencer à récolter et puis éventuellement on va faire de la confiture ou ça se marie très bien aussi dans les clafoutis. Voilà, là le sureau, il y a la dose, hein, au niveau des grappes. Alors tout est pas mûr. Marrant, sur la même grappe il y a des grains qui sont compotés, il y en a qui sont juste mûrs, il y en a qui sont pas mûrs, c'est assez bizarre. Ça nécessite de faire un peu de tri. Mais bon, voilà, c'est la saison, ça commence.
Voilà, la carotte sauvage. Donc comestible, hein. Alors un petit peu dangereux comme plante, il faut faire attention parce qu'elle peut être confondue avec la petite ciguë par exemple, qui elle est toxique. Donc les clés de détermination, la petite fleur au milieu rose, mauve, noire, enfin en tout cas d'une couleur plus foncée, qui est une fleur stérile qui sert donc à la pollinisation, à attirer les insectes. Il y en a une autre, alors là, bon, vous m'excuserez, ça se voit pas très bien, c'est assez petit, mais la tige est pleine de petits poils. Et ça, en fait, sur la petite ciguë, vous l'avez pas du tout. La petite ciguë a une tige lisse. Et sur la petite ciguë, aussi à la base des tiges, souvent vous trouvez des traces de couleur un peu violacée. Et donc là, en dessous, on a une deuxième fleur de carotte sauvage qui a été fécondée et qui du coup s'est refermée. C'est rigolo en fait quand c'est fécondé, en fait l'ombelle se referme. Donc voilà. Donc comestible, les feuilles. Et puis comme pour la carotte, on va dire plus commune, et ben, la racine également. Donc c'est beaucoup moins gros évidemment, hein. Mais si vous arrachez en fait la plante, vous pouvez manger la racine. Alors je vous conseille celle de la première année, hein, quand c'est des plants qui sont très très gros et qui sont en deuxième année, la racine est un peu plus filandreuse. Moi personnellement j'aime moins. Bon, rassurez-vous, hein, les sacoches sont pas pleines. Bien que la dernière fois, Pilou il s'était occupé de mon fils. Donc 20 kg quand même, hein, sur le dos. Bon là, même si les sacoches sont vraiment grosses, il y a moins. Hein. On est sur le GR7, donc la rando du Tour des Monts du Lyonnais. Et c'est vraiment magnifique, on se régale. Salut les filles. Bon, on aimerait presque être à leur place, hein. Il y a pire comme paysage. Vous voyez, on n'est pas les seuls à faire un peu de rando ou de bushcraft. Ici, par exemple, bah, on a une tente, tout simplement. Donc il y a des gens qui sont installés tranquilles. Bon, vu la taille de la tente, je pense qu'ils ont quand même demandé l'autorisation. Et puis on est sur un champ qui est privé, évidemment, hein. Un petit pommier sauvage. Pour l'instant, bon, les pommes c'est un peu tôt, hein. Elles sont pas encore à pleine maturité, pour nous en tout cas. Par contre,
Pour Pilou, ça va, il n'y a pas de problème. Il est content, il a trouvé de quoi manger. Bon, lui, il mourra pas de faim, ça c'est sûr. Hein, Pilou? On se régale. Bon, Pilou mange toujours, hein. Et là-bas, tout au bout, on aperçoit difficilement le crayon de la Pardieu. C'est la ville là-bas. Je crois qu'on est mieux ici. Hein. Même j'en suis sûr. Bon, ça, je pense que ça vous parle. La coquille Saint-Jacques est un petit peu stylisée. Personnellement, je suis pas un grand fan de leur logo, mais bon. Donc voilà, donc on est bien sur le chemin de Compostelle. Donc nous, en fait, on arrive d'ici, là. Et on commence à avoir la dalle. Donc il va falloir... de toute façon, je vais pas dire d'accélérer un petit peu, parce que de toute façon, les balades avec les ânes se font au rythme des ânes. N'est-ce pas, Pandy? Impeccable, le rythme va bien. Ça va, Pilou? Ouais. Lui, ça va, il bouffe. Il bouffe tout le temps. Mais on aura un petit apéro pour lui quand même à la pause déjeuner. Allez, c'est reparti. Allez, viens, Pilou. Bon, bah voilà, Pilou fait connaissance avec une copine. Bon, Pilou, on va repartir quand même, hein. C'est pas le moment de compter Florette.
Et nous voilà arrivés. Concrètement, il est 2h moins le quart, on va dire. Ouais, c'est ça, 2h moins le quart. Donc on a mis grosso modo presque 4 heures pour arriver. Ce qui fait 1 heure de plus que prévu, tout simplement parce que je me suis paumé. Donc je sais pas si vous avez remarqué précédemment dans la vidéo, mais Pandy a une copie, enfin un bout de copie de la carte IGN du coin. Et dès le départ, en fait, il y avait 2 chemins qui partaient, j'ai pris le mauvais. Et donc on s'est rajouté, ouais, je sais pas, peut-être 4 ou 5 km à peu près, ouais, 5 bornes à peu près. Donc voilà, donc on en a déjà fait 15. Donc la rando de 20 se transformera en 25. Et puis, vu l'heure, on va en profiter pour attaquer l'apéro. Et nous, et Pilou. Allez, c'est l'heure de l'apéro de Pilou. Donc Gaëtan, sa propriétaire, nous a confié sa petite collation. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est des carottes. Alors il a bouffé tout le long de la route, c'est bizarre de dire qu'il a besoin de manger, mais c'est plus un petit plaisir, c'est un petit apéro. Donc là, c'est carottes. On a aussi, elle nous a donné aussi une pomme, et nous on a emmené du pain, alors très très sec le pain. Il faut jamais donner de pain humide aux ânes ou aux chevaux d'ailleurs. En tout cas, il a vraiment l'air d'apprécier. Hein, C'est bon, Pilou? Ça a l'air. Et tu lui donnes un petit peu de pain peut-être pour faire passer tout ça, Pandy. Voilà. Bon, il a bien bossé, hein. C'est quand même lui qui a emmené tous les sacs. Enfin, tous les sacs. Le sac avec le pique-nique. Et puis le sac avec le matériel photo, parce que mine de rien, ça pèse quand même un petit peu. Bon, moi j'ai gardé l'appareil photo qui me sert à filmer hein, pour pouvoir faire des séquences sur la route. Parce que comme vous en êtes peut-être rendu compte, je pense rarement à filmer. Voilà, on fait plein de choses, on fait pas mal de routes, mais je filme au final assez peu. Bon, bah écoutez, lui il est en train de finir le casse-croûte, et puis nous, Pandy, on va attaquer l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, c'est tout sorti. À l'assaut! Allez, c'est parti. Pour l'apéro aujourd'hui, de la Pietra, un petit coucou à nos amis corses, hein, c'est de la bière à la châtaigne, des fruits secs, donc voilà, quelque chose qui permet de récupérer un peu d'énergie, et puis des pommes déshydratées, histoire d'avoir un petit peu de sucre. Bon, ça sera juste l'apéro, et après on attaquera le repas de midi. Alors pour le repas de midi, je vous le filmerai pas, on s'est préparé des salades à l'avance, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ce ne sera pas un rando-voic, autrement dit un rando avec bivouac. C'est pas qu'on n'a pas le temps ou autre, hein, ou qu'il fait pas bon, parce que je crois que c'est la fois où il fait le plus chaud et qu'on vient au bush camp. C'est tout simplement à cause de notre petit copain, Pilou. Ici, on est clairement en sous-bois. Déjà pour commencer, bon là Pilou il est attaché à un arbre. Ça me fait mal au cœur pour lui, mais bon, je veux pas qu'il parte et que je le retrouve pas. Hein. C'est pas le mien, Dan, hein. Je le loue. Hein. Et c'est pas du tout un lieu adapté pour lui. Il faut une pâture. Hein. Donc là, du coup, on peut pas rester cette nuit ici.
tout simplement parce que Pilou ne peut pas rester dans de bonnes conditions ici cette nuit. Donc après le repas, on rentrera tranquillement en direction de sa pâture hein, et de l'écurie, sachant qu'on aura déjà passé une bonne journée. Donc pour le petit café, parce que on aime bien le café après le repas, alors plutôt que d'allumer un gros feu, sachant que on va pas rester vraiment très longtemps, hein, il faut quand même qu'on ramène Pilou chez lui. Hein. Je me suis contenté en fait d'une solution vraiment simple. Donc là en fait c'est simplement trois petits piquets, en fait, 3 petits bouts de bois que j'ai plantés dans le sol. Alors 3, pas 4. 3 vous avez une casserole qui est stable. 4 vous en aurez forcément un qui est plus haut que l'autre et vous serez pas stable. Donc là en fait en dessous j'ai juste mis une petite bougie, un chauffe-plat, ce que vous avez, une boîte à feu si vous avez déjà fait une boîte à feu. Donc vous n'avez plus qu'à poser la casserole dessus. Et là vous êtes tranquille, hein. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça va chauffer tranquillement. Alors évidemment c'est plus long que si vous aviez fait votre feu ou que si vous aviez un réchaud à gaz. Sauf que là, lorsque vous faites de la rando, généralement on essaie de minimiser un petit peu le poids. Et même si maintenant il y a des réchauds à gaz qui ont des poids qui sont très très réduits, là c'est un chauffe-plat et un briquet quoi, grosso modo. Hein, donc on est tranquille. Allez, on y va. Et voilà, on est sur le départ. Et oui, hein, faut qu'on marche un petit peu. Pilou s'est bien reposé. Nous aussi d'ailleurs. On vient de finir le café. C'est calme, il n'y a vraiment personne dans les environs. Pandy, elle est en train de refaire les lacets là. C'est là, on récupère les lunettes de soleil, hein, au cas où on sait jamais. Hein. Le portable. Je suis prête. La carte. Alors le portable, c'est vrai que d'habitude j'en parle pas. C'est pas ce qu'il y a de plus bushcraft. Hein. Mais il faut quand même garder à l'esprit que, bon là en l'occurrence nous on sort à 2. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'on est dans des endroits où on peut se blesser en tombant ou quand on pratique le bushcraft en utilisant tout simplement des outils coupants. Donc le téléphone portable quand vous partez en rando ou en sortie bushcraft, même si c'est pas l'idéal pour les puristes, je vous conseille toujours d'en avoir un chargé tout simplement pour pouvoir appeler du secours, qu'il y ait des gens qui puissent venir vous aider si jamais vous vous blessez. Bon, c'est bon Pilou, on repart ? Bon, il a pas l'air super décidé, mais il va quand même falloir qu'on y aille. Allez. Allez, avance. Tiens, Pandy, il va falloir que tu viennes le récupérer parce qu'il passera par au-dessus. On avait emmené des fruits pour le dessert. On les a pas mangés. Je pense que vous comprendrez pourquoi.
Je me gave. Franchement, je me gave. Elles sont super bonnes. Bon. Elles sont belles, hein? Ça attendra pas la maison pour faire de la confiture, hein. Il a peur. Ah bah Pilou, il vient tout seul, hein. Il a besoin de personne. Il avance, il se drive tranquillement tout seul. Bon, je vais le récupérer quand même, hein. Là il est à côté de moi donc il est peinard, mais on va pas le laisser partir quand même. Tu t'arrêtes mon grand? Voilà. Allez, je te récupère. Bon, c'est un ruisseau qui est à sec. Et en fait au-dessus, quand il y a de l'eau, il y a vraiment il y a ce gros gadin là. Donc le ruisseau passe en dessous, hein. On voit le lit. Comme quoi il fait vraiment très très chaud, hein. On est quand même sur une période où il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Bon, bah tant pis, hein. Il y a même le panneau avec le nom du ruisseau.
Voilà. Je crois que là, il y a ma baignoire. Je vais aller prendre un bain, je crois. J'ai chaud! J'ai chaud! Bon, ouais, bah voilà, c'est terminé. Il est... J'ai pas de montre, mais il est 18 h. Donc on s'est arrêté environ 1h30 pour le pique-nique. Donc ça fait une balade d'à peu près 25 km. On a bien marché. Bon, on s'est régalé avec l'âne, hein, avec Pilou. Enfin, c'est vraiment super. Alors, pour information, on a payé à peu près 45 €. Enfin, on a payé 45 € pour la location à la journée. On a réservé par internet. Hein, honnêtement, pour ce prix-là, je pense que vous pouvez y aller. Hein. 45 €, vous louez votre âne, vous vous baladez pendant 8 heures, parce que finalement on est parti à 10 h du matin, il est 18 h, même si on s'est arrêté pour bivouaquer. Moi, franchement, je me suis régalé. Pandy, pareil. La seule chose que je vous conseille, c'est d'y aller. Essayez avec... soit vraiment juste pour vous, pour la rando, soit avec vos enfants. Je sais qu'il y a pas mal de bushcrafters qui sont abonnés à ma chaîne, qui ont des enfants, comme moi. Et les randos avec les ânes, c'est vraiment le top. Les gamins, ils adorent, ils marchent pas. Vous, ça vous permet de marcher aussi. Le rythme est vraiment cool. Donc allez-y, régalez-vous, sortez, faites-vous plaisir. Et puis ben, je vous dis à la prochaine.